Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans les villes de la RDC, la chaîne de découverte des villes de notre pays. Aujourd'hui, nous allons découvrir une localité qui a vu naître un des présidents de la RDC, la localité de Lissala. C'est parti! Lissala. La localité de Lissala est située dans la partie nord de la RDC. C'est le chef-lieu de la province de la Mongala. Mongala est une des 26 provinces du pays. Elle est divisée en deux communes, à savoir la commune de Bolikango et celle de Mongala. Les cours d'eau qu'on y trouve sont la rivière de Mongala au nord et le fleuve Congo au sud, qui est navigable dans cette partie. La langue officielle est la langue française et la langue nationale parlée dans la contrée est le lingala. Kuyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai boke kokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Tolingi nini nyenye? Tolingi Zaire liboke moko. Lisanga moko. Tatabo moko. Mamabo moko. Ekolobo moko. Partibo moko. Bokonzibo moko. Lissala est une localité pour laquelle les premières sources écrites remontent à la fin du XVIIe siècle. Elle a changé plusieurs fois de statut, passant de chef-lieu de secteur de district de Bangala à chef-lieu de district en 1908. En 1932, elle devient le chef-lieu du district du Congo Ubangi, puis chef-lieu du district de la Mongala en 1955, et en 2015, elle devient le chef-lieu de la province de la Mongala. En 1908, un siège d'un camp militaire d'instruction y a été établi. En 1919, une paroisse y a été fondée par les missionnaires belges de l'ordre de Scout sur une mission datant de 1889. Elle s'appelait à l'origine Nouvelle-Anvers. Il s'agit d'un imposant bâtiment abritant le diocèse de Lissala et formant un bel édifice en briques rouges remarquablement conservé. En 1964, Lissala a connu une période dure avec la rébellion de Moulélé. Lissala fut prise au mois d'août 1964 par les rebelles Simba, mais reprise le 15 septembre 1964 par l'armée nationale congolaise appuyée par l'Occident. Lissala est particulièrement connue pour avoir vu naître sur son sol deux personnalités du pays, à savoir le président Mobutu Sese Seko Kunkupendo Wazabanga, couramment abrégé en Mobutu Sese Seko, né Joseph Désiré Mobutu le 14 octobre 1930 à Lissala, et Honoré Ngbanda Zambo Ko Atumba, né le 5 mai 1946, toujours à Lissala. Les deux personnalités nées à Lissala ont tiré leur révérence au Maroc. L'histoire de Mobutu. Sur la page Facebook de M. Thomas Luaka Losanjola, nous trouvons un aperçu de l'histoire de Mobutu. Son père, un jeune bandit habitant de Badolité, s'était mis à la recherche d'un emploi qui pourrait lui permettre d'assumer ses responsabilités de chef de famille. Il s'appelait Alderic Bemani. Il décida alors d'aller à Lissala, chef-lieu de province, où il y avait beaucoup d'opportunités d'emploi. Il laisse sa fiancée à Badolité. Bemani s'installe à Lissala, où il est hébergé par Papa Lando, un notable bandit de la ville, et peu de temps après, Bemani trouva un travail de cuisinier chez le substitut du procureur général de la République de Lissala. Suite à des circonstances difficiles, une jeune fille du nom de Marie-Madeleine Yemo et ses deux enfants sont également envoyés à Lissala.
Le destin fera en sorte que cette belle et jeune mère soit logée à Lisala chez Papa Lando qui hébergeait déjà le jeune Guemani. Les deux jeunes gens vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre et vont se marier. Le 14 octobre 1930, le couple Guemani-Yemo va donner naissance à un premier garçon qu'ils vont appeler Joseph Désiré Mobutu. Ce dernier connaîtra une carrière remarquable avec bien sûr des hauts et des bas. Il fit ses études dans une école catholique et à l'âge de 20 ans, il s'enrôla dans la force publique à Louloabourg. Il y obtient le brevet de secrétaire comptable avant d'être affecté à l'état-major de Léopoldville en 1953. À 25 ans, il se maria à Marie-Antoinette Biatibia Yéténé, avec laquelle il aura 8 enfants. En juillet 1960, il devient secrétaire d'État du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Après avoir réorganisé l'armée, il mena le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, premier président de l'ancien Congo belge. Il dirigea ainsi le pays, RDC, Zaïre, de 1965 à 1999. Lisala et la région d'alentour ont connu un développement modéré. Mobutu a entamé des travaux de construction de sites, d'abord à Kbadolite, d'où il était originaire, puis à Lisala, ville de naissance. Mais malheureusement, il n'acheva pas le palais de Alisala, palais actuellement occupé par plusieurs familles de militaires. De nos jours, la ville de Lisala est le théâtre de beaucoup d'érosions, dont une principale qui tend à diviser la cité en deux et a déjà englouti de centaines de maisons. Il existe plusieurs voies d'accès à la localité de Lisala. Nous avons premièrement la voie fluviale. En effet, le fleuve Congo relie Lisala à plusieurs villes, dont celles de Bumba, de Kisangani, de Bandaka et de Kinshasa. La deuxième voie d'accès à Lisala est la voie aérienne, grâce à l'aéroport en terre dont il dispose. Enfin, on peut accéder à Lisala par voie routière, car Lisala est traversée par la nationale numéro 6. Voici quelques images de la localité de Lisala. Je vous remercie pour votre attention et vous demande, si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter et de vous abonner à la présente chaîne. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et à la semaine prochaine.